Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 2 septembre 2022, l'indice CAC 40 a terminé à 6167 points, en baisse de 4,4% depuis la dernière chronique Isobourse du 30 juillet 2022 et en repli de 13,8% depuis le début d'année 2022. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour cette première chronique de rentrée et j'espère que vous avez passé un bel été, même si les marchés financiers n'ont pas été de tout repos. Mais je ne doute pas que vous ayez fait un bon usage du contenu de ma dernière chronique dans laquelle j'avais encore largement insisté sur la dangerosité des marchés à moyen terme en recommandant de rester vigilant et de ne pas baisser la garde, notamment en raison de l'opposition des unités de temps mensuelles et hebdomadaires. Les principaux indices américains et français ont terminé la première semaine de septembre 2022 dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire en France, revenant à l'indice CAC Small avec une perte de 2,5%. Aux États-Unis, le baromètre des petites valeurs, l'indice S&P 600, est arrivé en tête des plus fortes baisses hebdomadaires avec un repli de 5,2%. Dans l'ensemble, et comme nous l'observons depuis maintenant plusieurs mois, les principaux indices parisiens et US sont mal orientés à moyen terme. Comme nous pouvons le constater sur le consensus mensuel Isobourse, les indices américains S&P 500 et S&P 400 ont été les premiers des 6 indices affichés à confirmer des signaux baissiers à moyen terme au début de l'année 2022. Après une phase haussière identifiée à l'été 2020, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, notamment après la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Encore une fois, je rappelle que quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Sur le plan des actions, maintenant, l'analyse des 600 valeurs les plus échangées aux États-Unis montre notamment que les titres haussiers à moyen terme continuent de se réduire car ils représentent désormais moins de 15% du total, soit moins de 90 valeurs sur les 600. Avec une perte hebdomadaire de plus de 22%, l'action Farfetch a terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Sans surprise, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mai 2021 sur le titre du site de mode de luxe. Le titre Farfetch a perdu 80% depuis le signal Isobourse. Avec une perte de plus de 16% cette semaine, l'action Nvidia a également terminé parmi les plus fortes baisses de la liste cette semaine. Après une phase haussière identifiée en novembre 2019 et un gain de 355%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur le titre du fabricant de processeurs et cartes graphiques. Le titre Nvidia a perdu 45% depuis le signal Isobourse. Comme je le rappelle régulièrement, il faut être extrêmement sélectif en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière et conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.